Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue dans votre retraite de carême, faire de chaque jour un jour sacré. Aujourd'hui, comme tous les lundis, nous parlerons du jeûne et vous verrez qu'il y a différentes façons de jeûner. Mais aujourd'hui, nous allons démarrer avec le jeûne de la façon la plus classique qui consiste à faire un repas maigre, souvent avec un féculent et des légumes. Donc il faut savoir que ce jeûne, en fait, n'est obligatoire uniquement que pour 2 jours, le mercredi des cendres et le vendredi saint. Donc vous voyez, c'est pas du tout restrictif, mais c'est vrai que beaucoup d'entre nous, voilà, nous ressentons que nous avons envie de nous alléger parce que c'est quand même le but du jeûne, de s'alléger. Donc moi, ce que je vous propose, voilà, c'est déjà dans un premier temps, voilà, de réfléchir à notre relation à la nourriture, de voir comment nous mangeons, ce que nous mangeons, en fait, quel est un petit peu notre regard que nous avons sur notre façon de nous nourrir. Et ça me paraît être intéressant dans cette période du carême. Et effectivement, certains d'entre nous, peut-être, vont constater qu'ils mangent peut-être trop en excès. Donc, effectivement, ça peut être une bonne idée dans ce cas-là de essayer d'y aller avec modération sur tout ce qui n'est pas nécessaire au quotidien, que ça soit les charcuteries, les sucreries ou tout ce qui est chips, frites et compagnie. Donc ça, c'est sûr que ça peut être un effort de carême de limiter tout ce qui n'est pas utile au quotidien, que l'on retrouve souvent dans les fêtes. Donc si c'est votre cas, voilà, essayez de voir un petit peu votre relation à la nourriture et puis aussi de voir quelle est la quantité de nourriture que vous mangez. Parce que il peut y avoir des personnes pour qui la nourriture, en fait, finalement, va combler un vide. Et ça peut être intéressant de prendre conscience de ça parce que justement, pendant le carême, on va essayer d'enlever des choses qui nous encombrent pour justement créer non pas un vide, mais un espace qui va permettre à Dieu, eh bien, de venir y prendre toute sa place. Donc voilà, ça peut être intéressant d'avoir cette réflexion. Alors moi, ce que j'aime beaucoup faire le matin au petit déjeuner, j'aime bien tout simplement prendre le temps de demander à Dieu ce qui se faisait autrefois, de bénir la nourriture. J'ai une pensée aussi pour les agriculteurs qui travaillent très dur, souvent pour un salaire assez faible, qui ont très peu de vacances. Donc je trouve ça important de rétablir une relation un petit peu plus sacrée au repas que nous prenons, en prenant conscience, voilà, que premièrement, bien Dieu est à l'origine de toute nourriture, car c'est Dieu qui a créé le monde. Donc déjà de remercier Dieu pour la nourriture que nous avons, de lui demander de bénir cette nourriture, de lui demander également de bénir les agriculteurs et aussi d'avoir une pensée pour ceux qui ne mangent pas à leur faim. Voilà, de demander à Dieu de leur procurer de la nourriture. Et j'aime bien rajouter cette phrase suivante: merci Seigneur de nous aider, nous, à contribuer à notre rôle d'aider tous ceux qui n'ont pas à manger. Ça, c'est vraiment ça me paraît important. Donc je fais ça le matin au petit déjeuner parce que c'est vrai que c'est le moment où j'ai le plus de temps. Mais finalement, on pourrait tout à fait prendre le temps avant chaque repas de prendre conscience que cette nourriture que nous avons, ce n'est pas un dû, c'est une chance. Donc déjà, prendre conscience de la nourriture, de ce cadeau que nous avons, voilà, dans nos pays, d'avoir cette nourriture en abondance et de remercier Dieu pour cette nourriture, de remercier Dieu pour voilà, cette nourriture que nous avons et essayer, voilà, d'avoir une relation, on va dire, plus raisonnée avec ce que nous mangeons, c'est-à-dire quand Dieu a créé le monde était bio. Il n'y avait pas de pesticides, ce n'est pas Dieu qui a créé les pesticides viennent de l'homme. À partir du moment où l'homme a voulu dominer la terre, mais de la pire façon qu'il soit, il a voulu avoir toujours plus et on est arrivé évidemment à cette dérive de maintenant où nous avons énormément de fruits et légumes qui sont remplis de pesticides, les animaux qui sont enfermés, élevés dans des très mauvaises conditions, qui s'entretuent. Donc je trouve que ça pourrait être intéressant comme effort de carême d'essayer déjà d'avoir
une prise de conscience que vraiment nous abusons et essayer vraiment de manger le plus possible des choses de saison. Voilà, parce que si Dieu a créé les saisons, c'est parce qu'elles sont bonnes, ces saisons. Et donc, il faut respecter Dieu, c'est mieux que nous. Manger, voilà, des fruits, des légumes de saison, au lieu de vouloir quelque chose qui vient de l'autre bout de la terre. Manger aussi, voilà, des produits locaux et si possible sans pesticides. Voilà, il y a de plus en plus maintenant de fruits et de légumes sans pesticides qui sont à des prix abordables. Donc tout ça, ça me paraît intéressant de, voilà, de changer un petit peu notre rapport à la nourriture. Voilà, d'essayer voilà, de manger mieux, de manger des produits de meilleure quantité et peut-être manger peut-être en moins grande quantité, car c'est vrai que nous, dans les pays riches, nous avons vraiment tendance à manger trop. Il y a beaucoup de personnes en surpoids. Euh, et donc, voilà, remercier vraiment avant chaque repas Dieu d'avoir créé cette nourriture pour nous, cette nourriture en abondance. Et essayer voilà, de faire en sorte de ne pas la gaspiller. C'est aussi important de terminer ce qu'on a dans le réfrigérateur, d'éviter de jeter. Tout ça, c'est remercier Dieu, c'est honorer Dieu pour le cadeau qu'il nous a fait en créant cette merveilleuse terre. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez, vous, des habitudes par rapport au jeûne. Je voulais juste terminer un dernier point. Il faut faire très très attention à ceux qui seraient attirés par un jeûne au pain et à l'eau. Faut pas pratiquer ça pendant 40 jours parce que humainement, voilà, ce n'est pas supportable, ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas ce que dit l'Église. Jésus effectivement l'a fait, mais Jésus est clairement hors norme, avec clairement des capacités que nous n'avons pas. Donc, si certains voudraient imiter Jésus, c'est pas en s'affamant pendant 40 jours, mais voilà, en essayant d'avoir une meilleure façon de se nourrir. Et puis, les personnes qui voudraient faire un jeûne par semaine, ça paraît tout à fait raisonnable. Il faut toujours faire attention par rapport à son état de santé. S'il y en a parmi vous qui, comme moi, ont des problèmes de santé, donc là, pour les personnes qui ont des problèmes de santé, le jeûne n'est vraiment pas possible. En tout cas de manière soutenue. Voilà, et n'oubliez pas que le but dans tout ce que nous faisons dans le carême, c'est de se rapprocher de Jésus et non pas de faire des performances. Vraiment, donc toujours rester dans la simplicité, l'humilité et la joie. Lundi prochain, nous aborderons une autre façon de jeûner. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le liker et à le partager. Et on se retrouve mercredi où on parlera de l'aumône. Soyez bénis, joyeux carême à tous.